rien, c'était une blague. Ah, je t'ai bien eu. Tu aurais vu ta tête, Kitty? Un jour, il faudra vous décider à grandir un peu. Pas besoin de te fatiguer, Kitty est partie. En plus, tu devrais inventer tes propres blagues au lieu de copier les miennes. Arrête donc de pleurnicher comme une mauviette. Tu t'es juste cassé une griffe, ce n'est pas grave du tout. Jenny, je crois que Lionel a besoin d'une petite leçon. Tu veux bien lui faire un peu peur? Tu veux que je me déguise en sorcière? Oh, mais non, bien sûr. Je veux juste que tu lui dises qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas se faire plus mal. Peut-être qu'il fera moins de bêtises. Oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure. Une griffe cassée, c'est très dangereux, tu sais. 1 centimètre de plus et je t'ai forcé de te couper la tête. Quoi? Me couper la tête? Mais c'est vraiment grave! Oh, quelle horreur! Estime-toi heureux pour cette fois. Mais une erreur de plus et ça pourrait être la fin. Cette purée de pommes de terre manque de sel. Tiens, secoue-la bien, les trous sont bouchés. Surtout ne l'écoute pas, Junior! Il vient de dévisser le bouchon! Mais pourquoi t'es allé lui dire? On ne peut pas passer nos vies à faire des blagues à longueur de journée! Non, sérieux? Mais pourquoi pas? Parce que j'ai passé ma vie à faire des sottises avec toi et regarde où ça m'a mené! Ils étaient à 2 doigts de me couper la tête! Qu'est-ce que tu racontes? C'est rien de plus qu'une griffe cassée. Ce terrible accident m'a permis de comprendre une chose importante! Tu as une mauvaise influence sur moi et tu m'empêches de m'accomplir au maximum de mes capacités professionnelles! Je sais pas qui a pu te fourrer ce genre d'idée dans le crâne. Mais si c'est vraiment l'image que tu as de moi, tiens-toi-le pour dit. On ne traînera plus ensemble et on ne fera plus jamais de blagues tous les deux. Laisse-le. Si Elmer n'a pas la force de devenir une personne responsable comme toi, c'est son problème. En parlant de ça, j'ai un cadeau pour toi. Le manuel de l'officier modèle? Dis, Elmer, pourquoi tu colles le logo des toilettes sur la... Chut, voilà quelqu'un. Oh, waouh! Tout le monde s'est donné rendez-vous aux toilettes? Tu n'es pas aux toilettes, mais à la cafétéria. Tu te crois drôle? Je viens de baisser mon pantalon en plein milieu de la cantine, Elmer! Bon, je dois avouer que c'était plutôt marrant, en fait, mais... On l'a bien eu sur ses coups pas vrai, mon pote! Une seconde! Oh! Je rêve ou tu fais des blagues avec Alfie, maintenant? Alfie, c'est le type le plus marrant que j'ai jamais croisé. Hé, Alfie, dis un truc marrant. Je sais pas, moi... Quoi, t'es super drôle. C'est surtout super nul comme blague! Oui, mais Alfie ne pense pas que je gâche son potentiel, lui. Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Ah bon, très bien, d'accord, j'y vais. Si Lionel a quelque chose à me dire, alors il n'a qu'à venir me le dire en face. Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Vous avez un problème? Aucun problème à signaler, commandant! Aucun problème à signaler, commandant. Ah, espèce de faillot. En fait, si, il y a un problème. Elmer a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche. Elmer, comment tu as pu oublier une procédure aussi élémentaire? Tu ferais mieux de prendre un peu exemple sur Lionel pour changer. À compter de ce jour, Lionel, je veux que ce soit toi qui active le bouclier protecteur à sa place. Moi? Mais je ne sais pas du tout comment faire. Voyons voir. Activation du bouclier protecteur. Non,
Non, c'est pas ça. Comment je me suis retrouvée là? Commandant, à propos du bouclier, je dois vous avouer quelque chose. On est aspiré par un gros trou noir. Officier Kitty, active les rétrofusées. Ça ne fonctionne pas, les commandes ne répondent plus. Tu nous as sauvé la vie, Lionel. Ah bon? Tu as su à la fois garder ton sang-froid et appliquer la procédure 2012-H en respectant à la lettre le manuel. Ta conscience professionnelle te vaut une promotion. Je te félicite, officier Lionel. Ou plutôt, lieutenant. Oh, lieutenant? Moi? En vrai? Oui, c'est bien vrai. Oh, au fait, tu voulais me dire quoi par rapport au bouclier de l'Arche? En fait, eh bien, je... Lionel! 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 Rien, en fait, rien. Écoute, désolé pour ce que je te dis. T'es pas un faillot. Tu vois, je veux que tu saches que t'es mon meilleur ami. Voici les nouveaux manuels que tu dois apprendre par cœur, lieutenant Lionel. Mais il y a au moins 25 volumes. Exactement, ça c'est le premier lot. Je te donnerai les suivants demain. J'ai fait des graffitis sur les murs de la cantine avec de l'encre invisible. Et tu sais le plus drôle, personne ne voit ce que j'ai écrit. C'est super drôle, non? Oh, waouh! Je suis curieux de savoir pourquoi tu lis le manuel à l'envers. Oh, à l'envers, à l'endroit, de droite à gauche, pour moi, ça reste du chinois, professeur Kong. Évidemment, ce manuel a été écrit en chinois. Tu ne connais pas l'alphabet chinois, c'est bien ça? Je ne suis simplement pas fait pour être un lieutenant modèle, voilà tout, professeur. La seule chose pour laquelle j'ai du talent, c'est nos blagues idiotes avec... Écoute, Alfie, faut que je te dise un truc. Ça m'ennuie de dire ça, mais ton humour, il est nul. Oh, le coup de la panne de courant, elle est vieille comme le monde, mais elle est vraiment drôle. Oh, maman! Du calme, Foxy, le générateur de secours va se mettre en marche. Tu vois, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que... Alerte rouge! On a une sangsue cosmique sur le dos! Vous avez sonné l'alarme, commandant? La sangsue cosmique pompe toute notre énergie, d'où la panne d'électricité. J'en étais sûr, c'était beaucoup trop drôle pour une blague d'Alfie. Il faut que l'on décolle de l'arche avant d'être à sec. Sinon, c'est le crash assuré. Mais comment la sangsue a-t-elle fait pour se glisser sous le bouclier protecteur? Je crois que tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas activé le bouclier. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'aurais jamais pu faire cette erreur. Tu es un lieutenant modèle. Non, je n'ai rien d'un lieutenant modèle. Je ne connaissais pas la procédure, mais je ne savais pas comment vous le dire. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Je ne voulais pas vous décevoir. Vous étiez tellement fiers de moi quand je suis tombée sur le bouton d'urgence et que ça nous a sauvés de ce gros trou noir. Mais bien sûr, le trou noir! On va faire ça! On va se servir du trou noir pour s'en débarrasser! Officier Kitty, fais demi-tour, on revient sur nos pas! Bonne idée, commandant. Si la sangsue repère un dîner plus énergétique que l'arche, elle va tout de suite changer de cible. Beaucoup de gens pensent que les trous noirs ne font qu'avaler de l'énergie. Mais en fait, ils peuvent aussi en produire, car l'énergie qu'ils absorbent n'est jamais perdue. Elle est juste transformée. En réalité, les trous noirs émettent de l'énergie thermique, aussi connue sous le nom de rayonnement de Hawking. C'est un peu comparable à la digestion après un bon gros déjeuner. Commandant, si on approche trop du trou noir, on risque de se faire encore aspirer. Dès que la sangsue se décollera, tenez-vous prêt à faire une marche arrière à pleine vitesse! En arrière toutes! J'ai eu tort de
vouloir te forcer à devenir un lieutenant modèle, Lionel. Je ne peux pas dire que j'apprécie votre humour à tous les deux, mais ce n'est pas une raison pour essayer de vous faire changer.